combien on vaut? Quand vient le temps de renégocier ou non une augmentation de salaire ou carrément juste notre salaire, combien vaut-on? C'est une question qu'on peut se poser et on a le droit de se poser la question, mais c'est pas facile de répondre à cette question-là. Oui, la question est plus facile à poser que la réponse à trouver. Ouais. Parce que, et on n'est pas tout seul. En fait, à peu près tout le monde a l'impression qu'ils ne sont pas payés à leur juste valeur. Il y a un sondage qui avait été réalisé récemment par la firme Robert Half qui disait que 84 des gens étaient insatisfaits de leur salaire. Mais le problème, c'est que la majorité sont mal à l'aise de le négocier parce que, justement, cette information sur les standards au niveau des salaires, elle est tellement difficile à trouver. Au sein des entreprises, c'est rare que cette information-là, elle est transparente. Non, mais tu sais, un joueur de hockey, c'est facile. Tout le monde connaît le salaire du joueur de hockey à côté de lui. OK? Oui. Il se compare. Il y a des chiffres aussi. Il compte 22 buts. Moi, ça. je compte 21 buts, mais je fais 10 passes. Il fait 8 passes. C'est facile à quantifier un joueur de hockey ou un athlète. Mais nous deux, tu as étudié bien plus que moi. Ah, oui, mais je suis pas aussi talentueux que toi. Ah, mais ça, le talent. Tu sais, certains trouvent que, puis d'autres trouvent que. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, en fait, c'est d'essayer de trouver de l'information où est-ce qu'on peut. Comme je le disais tantôt, c'est rare que, malheureusement, cette information-là, elle est transparente dans les entreprises. Oui. Sauf en milieu syndiqué, par exemple, ça peut être plus facile. Parce que là, il y a des conventions collectives où les échelons salariaux vont être plus... Il y a des barèmes, là. Oui, et tout ça va se trouver dans la convention collective, c'est public. Par contre, dans la majorité des entreprises pas syndiquées, les échelons salariales, ils existent, mais on les connaît pas. Donc, où est-ce qu'on peut trouver de l'information? Première source, c'est Emploi Québec. Ah bon? Donc, Emploi Québec a différentes publications, différentes études qui sont publiées sur une base régulière, comme par exemple le guide des salaires selon les professions au Québec. Puis là, c'est vraiment placé par Il y a des moyennes selon des titres d'emploi. OK. Le problème, c'est que cette classification qui est utilisée dans ce type d'études-là n'est pas nécessairement la plus précise parce qu'ils essaient de faire des grands regroupements. C'est sûr qu'il y a certaines professions comme, je sais pas, policiers, les professions plus classiques. Oui. C'est facile de regrouper les gens ensemble. Bien, il y a le secteur public, mais il y a aussi dans le privé. C'est ça. Où là, les titres, il y a des secteurs d'emploi où les titres varient beaucoup d'un endroit à l'autre, des entreprises à l'autre. Alors là, c'est plus difficile de standardiser. Donc, c'est pas toujours très représentatif. Cependant, ça peut quand même être une première source d'information. OK. Une fois qu'on les a... Deuxième source, les ordres professionnels et les écoles. Là, c'est intéressant parce que si notre profession est régie par un ordre, le groupe est plus homogène, donc c'est un peu plus facile d'aller chercher une base de comparaison. Donc, eux, souvent, vont aller faire des sondages auprès de leurs membres et vont avoir de l'information sur, par exemple, combien gagne un ingénieur mécanique avec tant d'années d'expérience. Même chose au niveau des écoles, dans les écoles très spécialisées, comme par exemple, je sais pas, Polytechnique, l'École de technologie supérieure, où là, encore une fois, le groupe est un peu plus homogène et surtout qu'eux vont aller chercher de l'information sur les travailleurs en début de carrière, souvent, donc les anciens diplômés. Il y a moins de variables qui vont faire varier le salaire d'un travailleur en début de carrière. Et troisième source, les offres d'emploi. C'est sûr que ce ne sont pas toutes les offres d'emploi qui vont mentionner le salaire. Ils n'affichent pas toujours le salaire. Mais ça vaut la peine. Ils demandent des compétences, des fois. Oui, c'est ça. Mais ça vaut quand même la peine de faire un peu de recherche parce que de plus en plus d'entreprises, des fois, vont afficher le salaire. Et on peut donc plus facilement se comparer en regardant qu'est-ce qu'il y a sur le marché et comment nous, on se compare par rapport à ça. Bon, selon l'une de ces trois sources-là, j'ai donc un comparable. Oui. À partir du moment où j'ai le comparable, est-ce que ça vaut quand même la peine d'aller demander une augmentation de salaire si je me considère comme mieux que le comparable? Bien, en fait, si on veut aller négocier une augmentation, même si on est allé chercher les sources, il faut être capable de prouver qu'on la mérite. Il faut être conscient aussi qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire varier notre salaire. Il y a la ville dans laquelle on se trouve, le type d'entreprise, une grosse entreprise puis un petit organisme communautaire, c'est sûr que le salaire va être Mais la différent. ville, ça serait quoi, par exemple? Bien, à Montréal, le marché fait en sorte que les salaires vont être plus élevés qu'à Québec ou à Trois-Rivières, par exemple. Le nombre d'années d'expérience, la formation, la rareté de nos compétences, tout simplement aussi. Donc, c'est autant de facteurs qui peuvent influencer notre rémunération. Donc, si on veut négocier, bien, non seulement il faut être conscient de ça, mais il faut également prouver qu'on le mérite. Ne pas prendre pour acquis que notre employeur connaît nécessairement toutes nos réalisations et tous nos bons coups. Il faut être capable de lui rappeler est-ce qu'on a atteint nos objectifs. Par contre, il faut se rappeler que souvent, malheureusement, les augmentations de salaire sont limitées par les politiques salariales de l'entreprise. Souvent, l'entreprise sait que les salaires cette année vont augmenter de 2,5 en moyenne. Ils fixent un plafond, Ça des va fois, être puis ils disent, un écoute... un petit peu en haut, mais c'est rare. Marc-André, tu es déjà au plafond de ce qu'on paye ici. C'est ça.
Là, ça veut-tu dire que, dans le fond, le meilleur moyen d'avoir une augmentation de salaire, c'est de changer d'employeur? Bien, c'est sûr que c'est un bon moyen de passer d'un échelon salarial à l'autre. Et c'est là, souvent, qu'on a la meilleure occasion de négocier. Il y a des statistiques qui montrent que les travailleurs qui négocient lors de la signature d'un nouveau contrat vont aller chercher en moyenne 5 000 de plus que leur rémunération précédente. Donc, c'est vraiment là qu'on est capable d'aller chercher peut-être la plus grosse augmentation. Et il ne faut pas oublier aussi que ce n'est pas la seule chose qui se négocie du salaire. C'est pas juste le salaire, les conditions. Il y a des aussi. conditions qui peuvent avoir une valeur intéressante, comme par exemple, on peut penser à la semaine de 4 jours, la possibilité de faire du télétravail, une semaine de vacances supplémentaires, un stationnement, un compte de dépenses. C'est des éléments qui ont quand même une valeur, qui ne sont pas nécessairement comptabilisés dans le salaire annuel, mais qui peuvent peut-être des fois venir compenser pour... Une petite Alors, je pourrais rencontrer mon employeur pour dire je veux une augmentation de salaire, mais je veux pas plus d'argent. Je veux avoir plus de temps. Je peux-tu avoir une demi-journée ou une journée de télétravail? C'est peut-être plus facile à faire accepter qu'une augmentation de 5 ou quelque chose comme ça. Simon, merci beaucoup. Pour plus d'infos, vous allez sur JobBoom. Oui. Et encore là, vous pouvez aller aussi sur notre Info Plus de Libre Service. Merci, Simon. Un plaisir.